So first of all, how did you view your first game as Shawinigan Cataract? That was a pretty good game for both sides, and I think we had to start a really good start. Also, the first period was really great. Then the second, we gave them a little bit like I don't know, like chances. And at third, we come back. So we didn't get it done in overtime. So next time, we have to learn from that and hope it's gonna be better. How was the feeling to score your first goal against your old team? And it was a big goal at the stage of the game. Yeah, sure. Like every time, it's great feeling. But I'm a little bit sad because we didn't win against like my former team. So it's always better win than score the goal, you know. So I hope we're gonna see them 3 times more. So we got 3 more chances to beat them. How was it to play against your whole teammates that you were with them just a couple of days ago? Oh yeah, that was amazing. I know all of them, so the first feeling was like a little bit nervous, but then it was great. So I was feeling really great, and I'm happy here. Perfect, thank you. Dan, parle-moi un peu de ce match-là. Ça a été un bon départ pour vous autres. On a senti qu'en milieu de deuxième période, ils ont réussi, ils ont eu 2-3 buts rapides, puis le momentum a complètement changé de côté. Bon, bonne première, bon départ. J'ai aimé nos intentions au début de match. On a été physique, on amenait des pucks au net. Assurément que le deuxième but sur la fin du power play a semblé nous casser les jambes. C'est là qu'il faut absolument trouver une façon de ne pas se laisser ébranler. Dans ce genre de moment-là, je pense que ça nous a pris un certain temps à retrouver notre concentration, notre énergie qu'on avait en début de match. Par contre, les gars ont démontré une force de caractère exceptionnelle en troisième période. Je voulais lancer, je n'ai pas eu le chiffre exact, mais je veux dire, c'était une de nos très, très bonnes périodes de hockey. On a compétitionné jusqu'à la fin, puis je veux dire, on ne pouvait pas être plus proche que ça, là. On s'est généré des occasions de marquer de qualité A+. Même à 5-5, on a eu des occasions en or. C'est sûr et certain qu'il y a eu une erreur majeure en overtime. On travaille le 3 contre 3 sur une base régulière à toutes les semaines. C'est de valeur parce qu'à soir, les gars, ils méritaient pareil d'avoir ces 2 points-là. De voir autant de caractère que les gars, ça a été des joueurs qui se sont levés au gros moment, qui ont un avantage numérique qui est dans les fins de match. Puis vraiment, là, on a 2 buts en 20 secondes, puis on a senti, là, tout le monde s'est mis de la partie, puis on a vraiment senti le momentum changer. Oui. Nos leaders ont leadé. C'est souvent ça qui est important. Louis-Félix Denis joue comme... J'ai pas vu toutes les autres games dans la Ligue, mais c'est possiblement un des meilleurs joueurs dans la Ligue. Pour moi, ça fait aucun doute. Quand il a décidé de stepper up sa game, les autres ont suivi. Angus Booth en arrière était extraordinaire. Quand nos vétérans, quand nos leaders jouent de cette façon-là, ça a un effet contagieux. Les autres suivent, les autres embarquent. L'énergie positive, ça se transpire sur le banc. C'est ce qui est arrivé en troisième. Je me sentais inébranlable en troisième. Parle-moi un peu de Sprinter, que c'était son premier match, justement, avec ancienne équipe, tout ça. Beaucoup peut-être d'émotions de son côté ou beaucoup de choses à gérer de son côté. Finalement, quand même, disputé un bon match. Puis, tu allé chercher un énorme but pour vous autres. Ouais. C'est une bonne première impression. Oui, tu allé chercher un gros goal sur le power play. On avait parlé de la qualité de son lancer, autant son wrister que son lancer frappé. Mais tu sais, même en deuxième période sur le power play, là, il y a eu 2 excellents lancers. Fait que tu vois que ça va être un outil avec lequel on va pouvoir travailler. J'ai aimé son énergie à soir. Je pense que c'est un gars qui est arrivé ici avec des bonnes intentions. J'ai aucun doute qu'il va bénéficier de son deuxième départ. De La Fontaine était de retour dans le filet. Il avait passé le dernier match dans les gradins, tout ça. Oui. C'était une occasion pour cause lui. De blessure. Pour cause, oui. OK. C'était rien d'autre. Vraiment, il y avait une cause de blessure. Rémi demeure notre gardien numéro 1 en ce moment. Fait que quand il est prêt à gauler médicalement parlant, c'est sûr qu'on va essayer de le mettre dans des bonnes conditions. Mais c'est ça. Continuer à aller avec ce momentum-là pour justement que ce match-là, la fin de match, qu'on réussit peut-être à surfer là-dessus puis de faire comme hey, on a fait tellement des bonnes choses, mais de le répéter pendant 60 minutes pour vos prochains matchs. Là, vraiment, on a senti on qu'il y a avait fait quelque 40 chose. sur 60. C'est ça. Puis c'est plate à dire, c'est excessivement cliché, mais le but, c'est de le faire sur 60 minutes. Dimanche à Drummondville, ça va être ça l'objectif premier, c'est sûr et certain. On a démontré qu'on est capable de le faire, puis on est capable de le faire contre des bonnes équipes. Rimouski, c'est une bonne équipe de hockey. Pendant 40 minutes, on n'avait absolument rien à se reprocher. Merci beaucoup, Dan.